Bonjour. Lors de la création de la chaîne YouTube Bnei Adam de France, qui se veut un encouragement à sortir de nos limites pour aller à la source de la vie et surtout de ne pas avoir peur de quitter des faux enseignements. Au début donc, j'avais fait une vidéo que j'ai souvent voulu supprimer car je la trouvais un peu ridicule. Je lui avais donné comme titre « Le poireau essentiel ». J'y racontais une anecdote de ma toute petite enfance qui m'a poursuivie durant des années. En résumé, ma mère m'avait dit « Pour faire ma soupe, cherche des poireaux, c'est l'essentiel. » Et moi, j'ai entendu « Cherche des poireaux essentiels. » Impossible de trouver dans le jardin ces fameux essentiels. Mais ça m'est resté. Aujourd'hui encore, je continue à chercher ce qui est essentiel, pris dans le sens d'essence, l'essence, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur des choses. Je cherche toujours ce que cache l'évident. Ainsi, il m'est impossible d'entrer dans une case. La question qui nous était toujours posée, à mon mari et moi, face à nos entreprises dans le domaine spirituel, mais enfin, vous êtes qui? Dit autrement, à quelle bergerie appartenez-vous? Question incongrue pour nous, car non seulement nous n'en savons rien, mais nous ne voyons pas la nécessité d'avoir un nom, à part le besoin d'être relié à l'essence, qui est le nom des noms, la source de tous les mots, les mots M-O-T-S, celui qui ne se laisse emprisonner par aucun et qui les nourrit tous. C'est ainsi que, à force de tourner en rond, comme les Hébreux dans le désert, nous sommes arrivés dans ce pays qui est celui de Adam. Tout est à redécouvrir et à reconstruire. L'essence de l'humanité est dans le sous-sol de ce pays, c'est-à-dire au plus profond de chacun d'entre nous. Va vers toi, a-t-il été dit à Abraham, pour y trouver le souffle qui y est enfoui. Ce souffle est le point d'unité, habillé de différentes façons à l'image de sa source qui est une, mais cette source se montre ou se manifeste sous 10 visages sans confusion. Le Dieu un ne peut pas se définir. On peut juste dire ce qu'il n'est pas, c'est déjà beaucoup. Bizarrement, c'est ce que nous répondions. Nous ne sommes ni ceci, ni cela, et pourtant, nous sommes au plus profond de notre être. Qui? Quoi? Une question? Un Adam, nous a répondu le Rav Dinovich. Il est dit que l'homme, avec un grand H, n'est qu'un souffle. Mais de quel souffle parle-t-on? Car en voyant comment certains maltraitent leur corps, je me dis que c'est solide un homme. Les animaux traités de cette façon ont disparu et disparaîtront sous peu. Il y a donc un souffle supérieur à l'animal qui maintient l'Adam
et qui est son essence. Tout dépend de lui. Que ce souffle se retire et l'humain disparaît. Alors oui, l'homme n'est qu'un souffle qui est celui du divin, c'est son essence, sa connexion qui le tient debout entre le ciel et la terre, comme l'échelle qu'a vue Jacob dans un songe. Le souffle divin qui a été soufflé dans nos narines au moment de notre formation est comme une expiration dans laquelle se logent les mots qui nous construisent en tant qu'humains avec un grand H. Le don de la parole est une des différences que nous avons avec l'animal, bien que chaque espèce ait une forme de langage que nous ne comprenons plus. En tous les cas, cela n'a rien à voir avec la richesse de la parole humaine. C'est lors de l'expiration que les mots peuvent se former en passant sur nos cordes vocales à la manière du vent qui jouait sur la harpe de David et qu'il savait entendre et transcrire en psaume. Au final, c'est la Torah, parole de Dieu, qui est ce souffle mis en forme pour que nos oreilles l'entendent et la transcrivent en humain. L'oral est le véritable souffle nécessaire à Adam pour être ce qu'il est. C'est en écoutant ce que l'écrit veut dire et peut dire que le souffle figé dans l'écrit, redevenu fluide, peut se déverser comme un fleuve dans le réceptacle qu'est l'Adam, pour qu'il puisse advenir et faire advenir la royauté sur terre. Et ceci ne peut se faire sans passer par l'étude avec les maîtres d'Israël, qui ont conservé et décrypté les secrets que contiennent les mots et les lettres écrits. L'essence se trouve chez eux. Toutes les boutiques étrangères à l'enseignement judaïque distribuent de l'essence frelatée qui détruira l'image de Dieu que nous sommes. Ce que je dis fait un peu missionnaire, mais ce n'est pas mon intention. Je parle juste pour ceux et celles qui ne se sentent pas du tout à leur place dans la marmite dans laquelle ils sont tombés à la naissance ou au cours de leur parcours de vie. Dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, fuir est la meilleure solution. Il n'y a pas de compromis possible. Essayer de comparer l'incomparable est une perte de temps et d'énergie. Là, je ne peux pas me taire en entendant et lisant certains propos dans la bouche de redresseurs de tort qui, en s'appuyant sur les textes qui les arrangent, ils prétendent il est interdit d'enseigner la Torah aux goïms, les non-juifs, interdit même de leur enseigner l'alphabet hébreu. Bon, ils oublient les fous, les enfants et les femmes, qui, c'est bien connu, sont trop sottes. Bon, je plaisante à peine. Avec ces prises de position malheureuses de certains enseignants juifs, j'ai l'impression de me retrouver une poignée d'années après les horreurs de la guerre, où les bonnes sœurs de nos écoles et internats nous interdisaient de toucher une Bible. C'était un péché mortel. Bien sûr, cela permettait à l'intelligentsia de raconter n'importe quoi.
et de mener tout ce petit monde par le bout du nez. Car moi, le jour où j'ai osé braver ma peur de l'enfer et que j'ai eu une Bible en main, le marécage dans lequel je me débattais s'asséchait. J'ai tout de même mis quelques mois à oser l'ouvrir, cette Bible. Encore quelques années, grâce à un véritable miracle, semblable à la sortie d'Égypte, les mots ont pris vie. Puis encore des années à chercher, à fouiller avec des hauts, des bas, plus de bas que de hauts, pour accepter et comprendre la pensée juive. Et là aussi, braver l'interdit, mis cette fois par les Juifs eux-mêmes. Interdit d'entrer dans les secrets dont nous avons tellement besoin, nous, les pestiférés. Du moins, c'est comme cela que nous le ressentons. Alors, un rave qui prend le risque de venir vers nous est à soutenir par tous les moyens. Bien sûr, il y aurait à redire. Il y a des maladresses commises de part et d'autre. Nous sommes si différents. Mais le moindre verre d'eau douce échangé est si bon. L'important n'est-il pas la marche côte à côte pour construire ensemble un monde un peu meilleur? J'ai du mal de comprendre les célébrités religieuses juives qui clament l'interdiction d'enseigner l'égoïme des non-juifs et pourtant diffusent leur enseignement en public sur les réseaux sociaux. Mais selon leur logique, tout devrait être en groupe fermé, avec tri à l'entrée, afin qu'il n'y ait pas la pollution de ces malpropres de l'extérieur. Ah oui, ce serait moins glorieux. J'espère que ces censeurs ne sont pas conscients du mal qu'ils font en refusant le pain aux pauvres, à celui qui a faim et soif et réclame. Ceci étant dit, il me semble normal qu'il y ait des anges qui gardent et défendent l'accès à l'arbre de vie aux malhonnêtes. Mais l'histoire biblique n'est pas sourde aux appels de ceux qui ont soif et faim de vérité. En attendant, mes amis non-juifs, profitons des portes ouvertes et entrons joyeusement dans la tente de Sem pour apprendre et grandir. Bonne semaine à tous.